Oh là 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 là, bonsoir à tous, j'espère que ça va bien. Bonne année, on est encore en janvier, j'ai le droit de le dire. J'espère que ça va bien, j'espère que vous êtes aussi contents d'être là que moi et que nous, parce que c'est la reprise de la LFL dans un format particulier. On va y revenir, mais l'enthousiasme prime. Ce soir, et l'envie de vous montrer ce que l'équipe a concocté depuis le début de l'année est bien prime ce soir. Et évidemment, vous le savez, un cast LOL, comme en 2024, comme en 2025, ça ne se fait pas seul. Et donc est venu jusqu'au loto après une journée de travail. Nabus qui est avec moi, est-ce que dans le chat on peut déjà lui réserver un chaleureux accueil? Et toi Nabus, comment tu vas? Eh bah écoute, ça va super bien, je suis trop contente d'être ici pour commenter la reprise du Japon LFL. Franchement, on se régale, c'est un nouveau format, alors il y a évidemment des choses qui plaisent pas à tout le monde, il y a eu beaucoup d'upsets, pardon. Est-ce que c'est bon pour l'écho ou toujours pas? Énorme écho. Ah mince. Allô? Attendez, vous me dites. Là c'est mieux? Ah, super. Nickel? Ok, ok. Oui, c'est parce qu'en fait il y avait en fait il y avait le micro de la caméra qui était resté allumé. Yes. My bad, vous connaissez, c'est moi la technique, comme d'habitude, c'est moi la technique. Vous avez vu, n'empêche, le décor? Il est bien. Ça claque quand même. Ça claque. Ça fait plaisir. On a essayé de faire les choses bien pour 2026, avoir un vrai studio d'enregistrement, un vrai beau studio de stream qu'on a décoré. On a écouté vos retours. Écho ou pas du coup, Rhodes? Fini le mur blanc, fini les plantes. Mais pas fini les plantes, vous avez vu. Alors. Non, c'est bon, ok, c'est juste Rhodes qui est. Ouais, c'est la connexion dans les montagnes, c'est tout. C'est pas grave, on lui pardonne. Il fait ce qu'il peut. En tout cas, bienvenue à vous. On a pris l'antenne plus tôt aujourd'hui parce qu'on s'est dit, en fait, joli maillot, et oui, disponible sur Tous Imparfaits. Et en plus, je suis sur les photos, c'est la première fois que je fais ça et ça m'a fait un peu plaisir. Bref. Mais du coup, si vous avez des questions, des choses que vous voulez aborder avant, comme d'habitude, évidemment, on a le chat. La DA n'a pas changé pour 2026, en tout cas, pas celle du cast. Si vous avez des questions, que vous avez des remarques, il y a des choses que vous ne comprenez pas, si c'est même votre première fois sur League of Legends, eh bien, n'hésitez pas, posez vos questions. Soyez voilà, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de mauvaises interrogations. Le but c'est de vous partager la passion de l'e-sport le plus clairement et le plus pédagogiquement possible. Voilà, donc là il y a des nouveaux items, il y a des nouvelles choses, donc vous allez dire ça correspond à quoi cette case dans l'inventaire, ça correspond à quoi ce truc là? On vous répond, voilà, n'hésitez pas. Plus vous êtes comment dire, informé à ce sujet, et plus derrière, eh bien, vous pouvez comprendre, partager en connaissance de cause. Voilà. Il y a déjà des questions. Il y a déjà des questions. Explique-nous la compétition cette saison, il y a trop d'équipes. Est-ce que tu peux l'expliquer par exemple, Raphaël? Ouais, bien sûr. Cette année, on a 20 équipes, donc 7 équipes de LFL. Il y a des équipes qui ne sont pas là, puisqu'il y a des équipes qui sont allées jouer la LEC après avoir gagné les IMI Masters. On pense à KCB. Donc il y a 7 équipes de LFL, 8 équipes d'anciennement Div 2 et 5 équipes invitées qui sont réparties dans 4 groupes. Et après, il va falloir aller chercher une des 2 premières places de chaque groupe pour aller dans la vraie compétition derrière. Et donc, aussi, les 2 meilleures équipes qui ne sont pas encore en LFL gagneront leur place pour le reste de l'année. Exactement. Donc c'est un gros tournoi, un tournoi très important qui se joue en fait sur pas beaucoup de games. C'est ce qu'on appelle pour les plus anciens un bracket de type GSL. C'est-à-dire qu'en fait vous faites un mini arbre, il y a 4 personnes, il y a 4 équipes pardon. L'équipe qui gagne, les 2 équipes qui gagnent s'affrontent et les équipes qui perdent s'affrontent. Une équipe à 2 défaites est éliminée, une équipe à 2 victoires est qualifiée, et le tout en BO1. Autant vous dire que on est content d'être là, mais il faut pas faire n'importe quoi. C'est ça. Gros. faut pas choke les matchs, parce que sinon tu te retrouves dehors en 2 games. Ouais, c'est fâcheux. C'est un peu dommage. Fâcheux. Ça joue online ou on stage? Alors on joue techniquement online, mais il faut savoir, et vous allez le voir dans le vlog apparaître dans les jours à venir, le 28 janvier, eh bien il faut savoir que tout le monde est là. Kaboom a eu son visa,
Et donc il a pu être accompagné par notre assistant coach Krakir. Et donc pour une semaine, tous les joueurs vont être sur place et vont enfin pouvoir se réunir. Vous le saviez si vous avez vu les vlogs, on a eu des problèmes d'acheminement de Kaboom parce que les visas entre la Turquie et l'Union Européenne c'est très difficile. Finalement on a réussi grâce au formidable travail de Vincent et de Hayden. Donc on a tout le monde. Pour ce qui est de nos adversaires, TLN, je ne sais pas. Et voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le format? J'ai vu aussi sur les mécaniques. Ouais, bien sûr, les mécaniques. Alors, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a les quêtes de rôle. Alors, pour ceux qui jouent en jungle, vous la connaissez déjà. C'est toujours un petit peu la même chose. Elle a été un petit peu modifiée, mais c'est à force de faire des camps de jungle, vous allez pouvoir débloquer votre quête. Mais il y en a des nouvelles pour chaque poste maintenant cette année. La première, celle de la top lane, peut-être une des plus broken, on va pas se mentir. C'est fort. C'est très fort. Les top laners sont très forts dans cette méta actuelle parce que en fait tout le monde va débloquer des bonus au fil de la partie. Et il y en a, ça va être comme les supports, juste plus de ward et l'item award tout simplement. Et des wards moins chers. Et des wards moins chers. Donc c'est pas non plus, c'est pas dingue, mais bon le rôle étant. Ils ont tellement rien, je précise vraiment tous les petits aspects. Je trouve que c'est pas suffisant. Moi je suis d'accord. Mais c'est mon avis. Voilà, c'est un main bard qui parle. Voilà, je ne suis pas objectif, je prêche pour ma paroisse. Mais voilà, ouais, tu l'as dit, il y a plein d'avantages. On vous en parlera dans la game quand vous le verrez. De toute façon, les quêtes vont s'activer et on pourra vous expliquer à ce moment-là avec illustration. Mais voilà, il y a niveau champion, je crois que ça va. Niveau méta, c'est à peu près ce que vous connaissiez. Oui, il n'y a pas à quelque chose près, mais c'est que des persos que vous avez déjà vu quasiment. Ouais, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il y a peut-être Jace Jungle qui est un petit peu la nouveauté, mais mais sinon ça va. Il y a la disparition d'Atakan aussi, ça c'est important, qui change beaucoup de choses. Tout à fait. Qui à 20 minutes, le retour du Baron Nashor, plus d'Atakan à jouer. Oui. Et sinon, Solong. Solong. Et puis sinon, ça a l'air d'être. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles mécaniques, il y a des nouveaux items, ça par contre, c'est sûr, on va en parler. Ouais, il y a des nouveaux objets, tout à fait. Mais pareil, c'est beaucoup plus simple de vous les montrer. Si on vous les liste, bon, ça vous dit pas grand chose. Alors que si vous les voyez et que vous dites, hey, c'est quoi ça? Et on vous dit, voilà. Écoute, tiens ton information, jeune viewer assidu. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez des attentes pour cette année? Est-ce que est-ce qu'il y a des choses... Est-ce que vous aimez le maillot, par exemple? Plein de questions. Est-ce que vous avez vu le dernier vlog YouTube qui présente tous nos joueurs? Parce que cette année, on n'a pas fait d'annonce un peu stylistique, mais par contre, on a 10 minutes de segment où on discute avec tous les joueurs et les attentes sur le début d'année. Donc si vous voulez apprendre à les connaître, vous en avez l'occasion. Attendre top 1. Ouais, voilà, il y a de la concurrence cette année. Moi, c'est ce que j'aime, tu vois. C'est ce côté, on va aller le chercher, tu vois. Moi, je suis d'accord. Je trouve qu'on a un roster très sous-coté. Je trouve qu'on a un roster où en fait, vu que beaucoup de Français ont arrêté de regarder League of Legends en 2023, ils n'ont pas une bonne opinion de ces joueurs. Mais je trouve qu'on a un roster. Et puis surtout très attachant, ils sont vraiment très très cool. De toute façon, ça se verra dans le vlog. Ils sont vraiment adorables. L'équipe a l'air sympathique, elle l'est, je vous le rassure. On a tous vu, peut-être pas, on sait jamais. Si vous voulez voir du contenu interne et un peu différent de ce qui se fait en e-sport d'habitude, et que vous voulez comprendre aussi le fonctionnement d'une entreprise et d'une équipe au sein de l'écosystème français, eh bien on a une chaîne YouTube qui détaille tout simplement notre vie au quotidien, comme le fait ici Japon Corp, mais à l'échelle de l'e-sport. Donc vous pouvez aller checker. Voilà. Est-ce qu'on a du... J'y pense parce que vu qu'on a du monde, est-ce qu'on peut parler planning aussi? Oui, on a du Pokémon. Bon, ça t'es moins concerné de fait. Non, mais vas-y. Mais ce week-end aura lieu le tournoi de Birmingham, donc reprise pour notre Harry national. Reprise pour notre Harry national qui va passer quelques temps en Angleterre. Et donc on va vous stream ça sur ici Japon Corp. Voilà. Donc, pour ceux qui aiment bien Pokémon, il y aura du Pokémon. Bientôt un nouveau jeu. Je n'en dis pas plus. Les annonces arrivent très bientôt. Et voilà, on est bien. Merci Sabiulou, bienvenue. Merci pour ton 45 mois, c'est beaucoup. 45 mois, c'est beaucoup. Il y a Tonio qui demandait si JC peut se qualifier pour une plus grande compète. Les IMIA Masters, comme d'habitude. Hein, on a toujours les IMIA Masters. Et cette année, s'ils le refont, si Riot le refait, les deux meilleures équipes de l'année en ERL peuvent encore monter d'un cran. Mais
On sait pas si ça va se faire, c'est encore très compliqué, il y a beaucoup de choses. Nous on arrive avec du cœur, pas avec le plus gros budget. On est un peu David contre Goliath cette année. Donc on a essayé de faire le plus intelligemment possible avec les moyens d'une équipe qui s'efforce de rester dans le vert et qui s'efforce de rester dans le bon et de rester plus longtemps que prévu. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a Zaen qui est sorti entre temps, il y a un nouveau personnage qu'on verra peut-être parce que le perso est plutôt ok. C'est ok, après c'est un petit peu difficile à sortir, ça a besoin de beaucoup de bonnes conditions. De conditions de victoire activées, ouais, tout à fait. Exactement, parce que ça se fait kite facilement. Dans une méta adécentrique, c'est dommage. Ouais, tout à fait. Hello Emma, j'espère que tu vas bien, bonne année. La méta a un peu changé. Oui et non. C'est-à-dire que il y a quand même, surtout qu'en fait là, toutes les compétitions quasiment ont repris en BO1, BO3, et en fait en BO1, BO3, on voit que des pics de confort. Oui. Donc on voit rien qui... C'est un peu le problème de la Fearless quand il n'y a pas de gros patch, c'est qu'on reste beaucoup sur du confort et donc en BO1 pareil. On veut réduire la variance au maximum, surtout qu'il y a de l'enjeu. Donc on évite de faire... les gens évitent de cheese ou de tenter des trucs un peu trop ambitieux. Ouais, effectivement, moi je pense que la Fearless c'est vraiment une des plus belles choses qui est arrivée à League of Legends. Et je me dis, tu vois, avoir des BO1, du coup ça rend le truc un peu dommage. Mais moi j'avoue, si les matchs je sais pas, en fait à une semaine près, mais je sais que c'est difficile, mais à une semaine près, si les matchs éliminatoires avaient été en BO3, ça aurait été cool. Mais ça voulait dire 3 jours d'exploitation en plus. Ça coûte de l'argent, ça prend du temps, c'est pas facile. Voilà. C'est sûr. Si un petit peu, ça fait. Là cette année forcément, de toute façon la vidéo est sortie. On a restructuré aussi et on a changé notre approche où on essaie de construire un roster avec des Français, des rookies et un peu de joueurs expérimentés, le tout autour du coaching staff. Là où l'année dernière, en fait, on avait réussi à avoir des gros noms, que ce soit en coaching staff, en ADC ou en mid lane, mais au final, les gros noms, ça fait pas tout pour faire une équipe. Donc, on a changé l'approche. Voilà, le but étant d'apprendre aussi de notre côté. Et ne vous en faites pas, c'est des joueurs qu'on estime. Très forts. De toute façon, je pense que... à la fin de la... Gardez ce genre de questions aussi, parce qu'à la fin du match, viendra Vincent, donc notre Head of LoL, à qui vous pourrez poser vos questions et qui sera beaucoup plus à même de vous répondre sur l'off-season, les coulisses, les choses comme ça. Donc, Après, moi je dis... Une équipe un peu qui repart sur une nouvelle année en ayant moins de grands noms. Il y a une équipe qui avait fait une finale de Coupe d'Europe en football. Ça s'appelle le PSG. Et l'année où ils ont arrêté de prendre des stars. Et si Soldier c'était Ousmane Dembélé? Je vous le demande. C'est possible. Je réfléchis à si il y a des informations que je ne vous ai pas transmises. Oui, il y en a. Car... il y a le Discord ici Japon, mais il y a aussi le Discord dédié à l'e-sport où vous pouvez échanger, vous pouvez interagir avec nous, etc. Point d'exclamation Red Inc dans le chat, le Red Inc Collective qui s'efforce de faire des activations, etc. qui fait du taf. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez vous rapprocher un petit peu plus de la communauté ici Jamon Corp e-sport. Ah voilà, parfait. On est aligné là-dessus, une pizza volante, c'est parfait. Et dernier point, et après on va pouvoir discuter du match, parce que forcément il y a beaucoup d'informations vu que c'est le début. Vous le savez, une équipe e-sport, ça ne se fait pas sans apport financier. Évidemment, Tev ne paye pas toute sa poche. Excusez-moi, j'ai le match en retour, je viens de voir une Shockwave qui a... Excusez-moi, bref, ça va troubler. Oui. Ça arrive. Mais évidemment, merci à nos sponsors, merci à UBG comme d'habitude, carte SIM et eSIM quand vous vous déplacez partout dans le monde. Extrêmement pratique, qui a sauvé nos joueurs et pas que, qui a sauvé mes patrons, il faut le dire, bien plus d'une fois. Merci également à la brigade de Véro qui, en plus de son apport financier, nourrit nos joueurs pour quand ils sont en bootcamp et nourrit également les staffs. Voilà, des plats équilibrés, légers, à la disposition de tous. Moi, j'ai vu les live cuisine. Et avec un code promo qui nous finance des live cuisine également, qui va nous aider pour des vidéos également. On remercie également Cdiscount qui a totalement meublé
Les locaux, voilà, il faut le dire, tout a été meublé par Cdiscount quasiment. Donc on les remercie et merci à la ville de Bussy qui nous accompagne pour les locaux et pour des partenariats ultérieurs au sein de la ville. Évidemment, merci à notre sponsor majeur, Oli, vous avez vu le code s'afficher depuis tout à l'heure. N'hésitez pas, profitez-en, les codes sont à votre disposition. Ils sont notre sponsor majeur, ils sont sur le maillot, toujours au même endroit depuis 3 ans. On les remercie et on leur envoie plein d'amour. Qui t'accompagne pour remplacer Pab? Eh bien, en général, ça va être plein de monde. Je vais faire appel à plein d'amis, collègues dont on apprécie collectivement le travail à Ici Japon. Et ce soir, il s'agit de Nabus. Voilà, donc encore une fois, un chaleureux accueil. Hello Eva, j'espère que tu vas bien. Bonne année. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à la suivre sur les réseaux. Est-ce que tu veux que je mette tu peux ton si Twitch ou ton... Qu'est-ce que je préfère? Twitch, je stream pas beaucoup, j'ai pas le temps malheureusement. J'entends. En tant que journaliste sportif. Ça prend du temps. Tu as raison, ça prend du temps. Mais tu peux mettre Insta, c'est là où je communique le plus. Très bien. Ou Twitter, n'importe. Alors c'est instagram.com. Ouais, et alors... Ouais, Instagram, et puis sur Insta, ça doit être Nabuscast comme sur Twitter, mais attends, je vérifie. Je change de temps en temps et après j'oublie. Ça arrive. Non, c'est mon nom, prénom, c'est Raphaël Cord, RAPHAE2LE-CORDES. Comme ça? Ouais. Ok, très bien. Incroyable. T'inquiète Tennis, ça va le faire. Ça va bien se passer. Pendant que la game s'éternise de l'autre côté. Ça fait... Là pour l'instant on est sur 2 games qui veulent pas finir. Parce que il y a eu 1 heure là. Le match de Vitabi c'était... Ouais. Puis là s'ils pouvaient finir ça nous arrangerait parce que Esprit Shonen ils avaient 8K gold d'avance là. Ouais bah très particulier ce qui se passe. Peut-être en faire quelque chose un jour s'il vous plaît. Oui. Mais c'est en fait il faut savoir que les matchs actuellement sont des matchs qui sont censés être serrés. Puisque c'est des matchs, techniquement le site 2 de la poule contre le site 3. Oui. Il y avait 4 chapeaux de niveau, les 5 meilleures équipes de LFL. Un deuxième chapeau avec les équipes de LFL restantes et les équipes les plus cotées. Donc par exemple Zib, Skillcamp également, qui est une équipe qui fait plutôt peur. Chapeau 3, les équipes de Div 2. Et chapeau 4, les équipes, soit les bases équipes de Div 2, soit les équipes invitées. Donc voilà. Parlons de nos joueurs, on peut parler de nos joueurs, tout à fait, puisque il y a des nouveaux joueurs à tous les postes cette année. Donc il y a en top lane Bad Lulu, il y a en jungle Kaboom, il y a en mid lane Dajor, il y a en ADC Soldier et en support Whitein, voilà, qui ont été recrutés. Et cette fois on a pu les recruter rapidement et s'entraîner rapidement. Parce que l'année dernière on avait commencé à scrim le 3 janvier. À cause des problèmes de visa. Oui. Parce que c'était forcément faire venir des Coréens, c'est difficile. Oui. Et donc on avait perdu 2 semaines comme ça. Bah écoute, là, on verra si ça a bien scrim, mais en tout cas, bon, le match est censé être à notre portée. J'ai vu des trucs. Oui, bon, j'en ai vu des choses. Nautilus be like, hein. Ouais. Non mais oui effectivement bon là le match est censé être quand même à notre portée ce soir. Oui tout à fait. Normalement, mais c'est une équipe sur laquelle on n'a pas beaucoup d'infos en fait. Ouais en fait on connaît les noms. C'est-à-dire qu'en face par exemple on connaît les noms. Mais il n'y a pas d'informations. Ils ont pas de LoL Pro. Je crois que leur Twitter n'est pas encore actif. Non. Enfin bref c'est très particulier ce qui se passe. Donc je connais les joueurs mais on n'a pas tant d'informations sur ces équipes là. Ah bah les seules infos que j'ai c'est Chippy Sport, hein. Merci les bros. Ouais. Mais théoriquement ce n'est pas suffisant. Oui bien sûr. Merci pour samedi qui m'a... Ah ça fait plaisir. Franchement Prime et samedi en LEC on a bien bossé. Franchement ça fait plaisir. Et Prime il a bien joué aussi hein. Prime a très bien joué. Tu vois qui comme favori? Tiens, c'est une bonne question. Toi, est-ce que t'as un favori pour cette LFL? À part nous, évidemment, mais ça c'est. Bah en vrai, en vrai, bonjour, il y a un mec qui a ramené une équipe LEC pour jouer la LFL. Ouais, donc il y a French Flair. Oui, il y a French Flair et je les vois favoris même au-dessus des équipes de LFL. La compo a pas de sens. Ouais, moi le seul truc qui pourrait me ralentir sur French Flair ou me rendre un petit peu plus indécis, c'est que malgré tout,
ils ont pas tant d'encadrement que ça. Donc en fait, ça repose sur le professionnalisme des joueurs et leur rigueur. Mais en fait, quand il n'y a pas d'encadrement autre, quasiment, ça peut être plus compliqué parfois. C'est vrai. Et donc, si il déroule, en fait, pour moi, c'est un rouleau compresseur. C'est-à-dire que s'il déroule, ça va bien se passer pour French Flair. Mais tu vois, s'il y a des facteurs de tilt ou qu'il y a quelques contre-perfs et qu'ils n'arrivent pas à se remettre dedans, et ben, moi, je me dis qu'un Galleons, tu vois, ils ont quand même une très très belle équipe. J'aime beaucoup le roster Solari aussi, qui quand même, faut le dire, a beaucoup d'aura. Donc voilà, moi c'est les 3 clubs hormis nous que je vois dans le haut du tableau. Et est-ce qu'il y a une autre équipe? Après il y a plein d'équipes qui sont pas mal, hein. JL ils ont une line-up jolie. Ouais, bien sûr. Avec en top lane c'est... Faut que je regarde les compos de tête. Mais je me rappelle de Checolade, je me rappelle de Comp, je me rappelle de Angry Panda. Oui voilà, ouais, il y avait Comp effectivement. Qui sont des très bons joueurs. Comp qui a un petit titre en LEC quand même. Hein. Ouais, hein, c'est quelqu'un. Mais ouais, nous notre politique là pour cette année, ça va vraiment être de bosser long terme. On a des joueurs, on a Soldier qui est complètement rookie, qui a fait qu'un seul split compétitif. On a White Team qui a vraiment envie de remonter fort et tout, et donc on a envie de travailler sur la durée, voilà, de construire un vrai collectif. Et donc nous scalons cette année. Hello Tev, ça va? Ou alors est-ce que c'est Rodez qui a changé de compte? J'espère que tu vas bien en tout cas. Pab ne casse plus pour Ici Japon, non, il est bien occupé par sa vie d'adulte. Forcément, quand il y a un CDI, une volonté de trouver un appartement, d'avancer, eh bien, se sécuriser entre 2 et 4 soirs par semaine pendant 9 mois dans l'année, c'est compliqué. Donc non, ce n'est pas Rodez, c'est bien coucou Tev. Donc non. Mais évidemment, c'est pas... Évidemment, on l'embrasse, évidemment, on l'aime beaucoup et tout, c'est juste que les trajectoires de vie, c'est comme ça, quoi. Marnie vous passe le bonjour. Eh ben, on passe le bonjour à Marnie également. Salut Marnie. J'espère que tu vas bien, Kevin. Je crois au groupe de Poten chez Vita. Je sens que Vita va choquer cette année. Bah là, ils m'ont pas impressionné. Hein. Là, moi, c'était compliqué. Je mets des gros doutes sur le jungle. Je mets des gros doutes sur le jungle et faut que Poten y arrive parce que et que Chayek surtout se démotive pas. Ouais, Chayek il fait pas une bonne game non plus. Non, Chayek n'a pas fait une bonne game. C'est à quelle heure la game? Eh bien c'était censé être à 20h. Et là le match d'avant vient de finir donc ça devrait arriver. Ouais, donc normalement 15 minutes max. Mais c'est bien, ça permet aux retardataires de s'installer. Allez vous faire à manger, allez vous prendre un truc à grignoter, prenez éventuellement un shaker de Oli, je dis ça tout à fait au hasard. Posez-vous devant le match tranquillement. Allez Wellin, c'est une bonne question, nous on n'a pas plus d'infos que ça, mais Riot semblait vouloir faire quelque chose de différent avec les ERL en 2027, mais on sait pas du tout ce qu'il en est. Donc en interne on risque d'avoir les infos bientôt, en externe je sais pas du tout comment ça va se passer. 4h du matin au Japon, on reprend un rythme normal. Voilà. Ça... Et alors, 4h du matin, est-ce que tu te couches tard ou est-ce que tu te couches très tard ou est-ce que tu te lèves très tôt? C'est un peu la grande question. Parce que, en fait, lever ou coucher à 4h, c'est jamais un truc positif. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est l'heure, c'est vraiment les heures où... Bon. Ouais, non, mais effectivement. Je veux pas être réveillé à cette heure-ci, quoi qu'il arrive, quoi. Les deux, du coup. Waouh, attends, quoi? C'est une nuit blanche. La vie d'entrepreneur finalement. Ouais, je pense. Hein. Ouais, t'es Nicron dans le building aussi, parfait. Tout le monde est arrivé. Et tout le monde est sur le qui-vive, hein. On a beaucoup de monde aux locaux, ça fait trop plaisir. Moi j'aime trop. Ça regardait les matchs avec les joueurs avant et tout. Ah, je suis trop heureux. Vraiment, je suis extrêmement heureux d'être là. Faut se rendre compte. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte de la game. Ouais, ça va être stylé. Et puis, mine de rien, on l'a dit, tous les matchs sont importants. Donc, il faut pas faire n'importe quoi non plus. On n'est pas alarmiste. Hein. Normalement, ça devrait le faire. Le format est fait pour que ça le fasse pour nous. Mais
c'est quand même, il y a quand même des joueurs en face. Pouder, c'est pas n'importe qui. Il faut pas de choc. Hein. Axelen, c'est pas n'importe qui. Exactement. Mais moi, j'étais content parce que tous les joueurs étaient contents en fait. Tous les joueurs étaient contents de reprendre, ils avaient hâte, ils étaient plutôt détendus. Il n'y avait pas ce truc, il n'y avait pas cette crainte du premier match ou ce. Parce qu'en fait, ils scriment depuis longtemps, comme on vous l'a dit. L'équipe a été constituée dans les dates classiques et donc a commencé à s'entraîner début mi-décembre. Classique en fait. Moi je suis arrivé dans les locaux, c'était chill. Hein, C'était chill hein. Ah, c'était posé dans le canapé, c'était trop bien. Non, franchement. Et puis les joueurs s'entendent bien donc ça aide. On est en quel format ce soir? Pas de soucis, nous sommes en BO1. Et si nous gagnons, nous affronterons JL. Nos amis, nos comparses. Le petit classico de Div 2. Voilà, notre petit, c'est notre derby. Ça sera mercredi si on gagne. Comment? Ça sera mercredi si on gagne. Exactement. Si on gagne, on joue mercredi. Sinon, si nous perdons, nous jouons jeudi, puis vendredi. Oui. Voilà. Et contre les Rising Bees. Voilà, si on perd, nous jouons contre les Rising Bees, exactement, les joueuses de Vitality. Et ensuite, nous prendrons le perdant de TLN contre JL. Si nous gagnons, nous jouons contre JL. Et si nous perdons contre JL, nous jouerons le gagnant de TLN contre Vitality Rising Bees. En gros, imaginez un petit arbre de tournoi. Mais comme on va gagner, tout va bien. Exactement. Exactement. Hello Ninja Best, tu vas bien? Ça fait plaisir de vous voir ici. J'en parlais juste avant, hâte de voir Solari en LFL également. C'est des amis de toute façon, Solari. Exactement, il y a 2 équipes féminines invitées. Team Yumea, qui vient d'une initiative de Yume, donc que vous connaissez, et Alunea, très bonne streameuse et créatrice de contenu League of Legends, regroupant un peu les meilleures joueuses de la scène féminine. Et il y a Vitality Rising Bees qui continue cette année à avoir une line-up féminine. C'est un peu les seules équipes qui restent, hein, malheureusement. Ouais, malheureusement. Parce que on vous avez accueilli, avec la POC TV, moi j'avais beaucoup suivi le EC et j'avais pu suivre un petit peu les LGC Rising, c'était super. Qu'on a fait ici. Ouais, exactement, les LGC Rising qui ont été faits ici. Vous avez pas cast Yumea? Bah non. Yume et Alunea, Alunea du coup elle a pas cast. Oui, mais elle a joué. Mais Yume a fait sa viewing party à l'eSpot, etc. Ouais. C'était cool. Ça a l'air très très cool, ouais, effectivement. On n'a pas pu y aller, mais évidemment on envoie de la force. De fou. Mais moi j'aime bien, en fait, je suis pas fan du format en tant que tel et du nombre de games, mais par contre j'aime bien l'idée d'avoir un grand invitational. Ouais. Tu sais que moi j'aurais presque été pour, mais c'est parce que j'aime beaucoup les open brackets et les histoires de petits poussets, mais j'aurais adoré un grand open bracket une semaine avant, un truc un peu méchant, un peu panier de crabe, et ceux qui en émergent arrivent avec un gros momentum, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'aurais trouvé ça cool. Mais on n'en est pas là malheureusement. T'as vu? Putain, je savais pas. Ils ont changé l'icône de modérateur. C'est rigolo. Oui, j'ai vu ça, le petit marteau là. Je viens de découvrir. Oui, il y a des équipes féminines effectivement. Alors c'est encore une scène qui se développe, hein, mais on y travaille notamment avec des équipes comme Rising Bees, voilà, qui ont leur place. Malheureusement, il y a peu de compétition, donc il y a beaucoup d'équipes qui se sont arrêtées, mais... Et ici, c'est terrible. D'ailleurs, vu que vous êtes nombreux à arriver, vous avez vu le maillot disponible. Hein. Maillot disponible sur Tout Saint Parfait. N'hésitez pas. En plus, c'est les membres du staff eSport qui ont fait mannequin pour le maillot cette année. Donc voilà, s'il se vend moins, je considérais que vous nous trouvez plus moche. Et donc on le prendra forcément personnellement. Donc voilà, si vous voulez nous faire plaisir et flatter notre ego, n'hésitez pas à aller sur Tous Imparfaits. Et très beau, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi, si vous avez Instagram, Twitter, à les mettre en story, à nous taguer dessus et tout. Nous, on repartage, ça nous fait trop plaisir. On est trop content de voir quand vous kiffez. Donc voilà. Alors, attendez, je vous mets un petit... Regardez. Hop là. Oh, wow. C'est nous après, c'est nous. Ouais, c'est nous. Juste après. Impossible quand Yumel parle. Ouais, c'est entre vous. C'est entre vous et vous. J'ai une partie prévue côté de Bussy. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. On sait pas encore. Pour la finale des IMI. Écoute. Allez, quand on y sera. Mais il y a plein de questions qui se posent. Bussy c'est loin. Quand même. C'est-à-dire que si
Si vous venez du 78, ça fait de la route. Mais nous, on adore vous accueillir et on adore faire des viewing parties, mais c'est toujours une question de logistique, de conditions, de pourquoi, comment, avec qui, voilà. Bientôt les Worlds. Ouais, il y a un petit peu de temps quand même. En octobre. Mathématiquement, on pourrait être à une compétition internationale en mars 2027, mais bon. Waouh, ouais. Ouais, il faut le vouloir, hein. Faut le vouloir. C'est On parle vrai. de KCB, on parle de Los Ratones, on parle de sacrés joueurs. Hein. Enfin, on parle de sacrées équipes. C'est vrai. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, et normalement ça marche. Mais cette année, on est sur YouTube aussi. Puisque sur la chaîne ici Japon Corp Sport, on retransmet aussi les matchs. Voilà, donc je sais que Twitch, c'est pas ce qu'il y a de plus intuitif pour tout le monde. Faites passer le mot. Faites passer le mot. Nous sommes également sur YouTube. Voilà, c'est facteur important. Attends, mais il y a la musique de la LFL, on va tester la nouvelle playlist de la LFL, attendez. Est-ce qu'elle est bien? J'ai pas eu que des bons retours. Ah. Bon. On attend. Ça fait le taf. On prendra une décision plus tard. Exactement. On se prononcera incessamment sous peu. Mais oui, en fait, bah, le multistream se démocratise. On a la possibilité de le faire. On a l'audience et le matériel pour. Écoutez, on a zéro raison TTC de pas le faire. Surtout que l'avantage, c'est qu'avec l'onglet en direct, les VOD peuvent être sauvegardés tels quels en plus. Donc il n'y a même pas besoin de faire d'editing ou de rediff ou quoi. Et évidemment, on continue de vous upload les rediffs de manière clean pour que vous ayez accès à vos VOD, etc. Mais donc ça fait tout simplement des ressources en plus, tout bêtement. Donc on s'est dit que c'était pas perdu. Gigabyte Marines. Et oui, ils sont très forts cette année normalement. Écoute, on verra bien ce que ça donne, mais moi je me rappelle de l'époque Gigabyte Marine où ça faisait des dingueries. Oh là là! Allez, on est parti! Oh là là, je suis tellement heureux d'être là! La draft, let's go! Excusez-moi, hein, c'est une nouvelle caméra. Le hop temps là. 2, allez hop. Voilà, normalement ça va être bien. Et oui, vous avez vu, tout le monde est là? C'est décent, ça me semble décent. Oui, tous nos joueurs sont là, regardez. Oui. Ils Incroyable. sont tous là. Ils sont à 2 mètres de nous, hein, vraiment. Ils sont à 2 mètres de nous et si proches, pourtant si loin. Voilà. Ouais. Si je voulais, je pourrais faire irruption. Je ne le ferai pas, car Non. je tiens à ne pas me faire sortir de la En LFL. tout cas, ils sont pas en bootcamp en face. Non, TLN ne sont pas en bootcamp. TLN ne sont pas en bootcamp. Il y a des joueurs que vous connaissez peut-être, Toffé, que vous avez vu en LFL l'année dernière chez BDS, Axelen, que nous avons affronté en IMI et Master avec Phantasma, et pour l'instant, Raphaël, ma foi, des bans classico-classiques. Hein. Ouais, mais le Jace est open. Ah non, pardon, j'ai raté. Mais non, le Jace c'est pas open. J'ai vu le Malfit, mais pas le Jace. Et on introduit sur un Rumble. Ouais, classique. En vrai, le Rumble, c'est quand même un pic c'est un pic extrêmement présent. Ouais. C'est-à-dire que... Et son plus gros counter étant Cassante. Bon, Cassante, c'est un gros perso, mais c'est pas le match-up qui va le plus te bouger. Autant vous dire que Rumble, comme la dernière, trône un petit peu au sommet de la top lane, en tout cas dans ce qu'on pourrait appeler les CEO de la top lane, les actionnaires majoritaires de la top lane. Ouais, mais pas un bon win rate pourtant pour le pick. Non, parce que, un peu comme tous les persos forts automatiques, tu vois, fortement, quand tu les vois partout, forcément, par moment, ils sont un peu pris par défaut. Ouais, bien sûr. Et une fois qu'ils sont pris par défaut, c'est pas des joueurs qui forcément maîtrisent tout à fait les conditions de victoire ou sont pas excellents sur les persos. Et ça rend tout un petit peu plus compliqué. Mais je vous assure que le perso fait mal. Oui, alors par contre, le perso est très très fort. Wukong aussi. Bon, ça c'est classico-classique de la jungle. Hein. Mais en face, ils ont pris Yunara qui a un bon ADC en ce moment. Hâte de découvrir Kaboom, vous allez découvrir une bête féroce. Voilà, je vous le dis, vous allez découvrir une bête féroce. Extrêmement mécanique, très agressif, qui a pas peur de jouer des carries. De l'autre côté, Yunara, alors pareil, au bord des actionnaires de l'entreprise AD Carry Corp. C'est vraiment, c'est omniprésent Yunara. Mais comme ce Corki. Mais voilà, on a répondu Corki, donc c'est CEO contre CEO.
C'est voilà, Bill Gates contre Jeff Bezos dans le cadre de la bot lane. Et la réponse Horn qui est une bonne réponse de lane à Rumble. Bah, c'est un très bon weak side qui va assurer un late game parce que pour ceux qui le savent pas, Horn va pouvoir améliorer les items de ses coéquipiers. Donc en fin de game, c'est très très fort. Et si tout à fait, Excellent jouait à Montpellier Oui, quand à nous l'époque. étions dans la ligue. Tout à fait. Vous avez bonne mémoire, ça fait plaisir. Ban Bard, donc on a peur du Bard de Whitein, le ban Xin qui est toujours un jungler assez fort. Le ban Nami, car Nami est actuellement extrêmement forte et l'un des principaux counters de lane à Alistar. Donc là en fait on a sécurisé le Alistar et on a ban 2 persos qui étaient considérés comme très forts. Du côté de Whitein, on a encore des opportunités, hein, on a encore des pics en veux-tu en voilà. Mais c'est vrai que les 2 principaux counters du pic sont absents. Et c'est vrai que Yunara et Alistar qui sont pas vraiment contestés dans le match-up, ça peut être très fort. Ouais, bien sûr, hein, c'est à voir ce qu'on répond pour ici Japon, mais c'est vrai que... Alors la Nami, il avait déjà piqué son support. Nami, il faut savoir que Thomas Fate, c'est un très très bon joueur de Nami. Hein. Il a 10 victoires pour une défaite sur le pic. Il est terrifiant dessus, mais heureusement il avait pris Alistar. Oh, la Kiana. Ok. Ah, elle est belle cette Kiana. Dans Wukong, faut avoir envie. Ouais, mais c'est un pic qui peut... c'est short range chez nous, donc en soi... Ouais. C'est un pic qui peut vraiment faire exploser la game. Alors le Azir, bah tu vois, on parlait short range. Ouais. Tant mieux, on va aller chercher de la range. Allez, Dajor il est au max. On va aller... Ah, de fou. Mon roi. On va aller chercher de la range donc. Et le Rakan Wukong, honnêtement. Rakan Wukong avec un ulti de Rumble. Ouais, et puis Rumble aussi. C'est du fight simple, efficace. Avec voilà, on n'a pas tant de tankiness que ça, mais par contre, énormément de mobilité. Et ou du kite. Et un peu de... Ouais, on a des options de mobilité, on a du kite. Ça compense la front lane, théoriquement. Syndra au lieu de Talia? Ah ouais. Ok. Waouh, ok, Tofé qui va aller chercher sa Syndra, très bien. Intéressant, pique plus agressif que la Talia. Ouais, plus agressif, et puis en soi, le disengage de la dispersion des faibles contre un Wukong, c'est jamais mauvais. Pareil que pour le Rakan. Mais elle va avoir beaucoup sur les épaules cette Syndra. Ouais, clairement, parce que moi le problème, Yunara je trouve ça très fort, honnêtement. Ouais, le bien problème sûr. que j'ai avec Yunara, c'est que une fois que si tu te fais zoner, ou que t'arrives dans un fight, et qu'il est pas set up pour toi, ça peut être très compliqué. Et là, la Yunara, elle va devoir naviguer dans un ulti rumble, dans une potentielle partition impériale, sachant que le personnage a un dash théoriquement, mais c'est en ulti, enfin c'est quand même pas le dash le plus pratique du monde. Un Rakan. Donc cette Yunara va falloir qu'elle se place parfaitement. Et même combat pour cette Syndra qui, certes, a un peu plus de range que cette Yunara, mais malgré tout, reste quand même une cible immobile. On l'a dit, Wukong, Rakan, Rumble, c'est quand même... Il y a de quoi tag cette Syndra, il y a de quoi tag les carries adverses du côté ici Japon. Normalement, tu peux aller les chercher. C'est surtout que bon, c'est pas non plus la range du siècle, quoi. Non. Hors ulti, après, en ulti, ça tape un peu plus fort, mais c'est vrai qu'il y a de quoi aller les chercher. Et puis, bah, Dajor qui va avoir beaucoup aussi à jouer avec ses ultis. Ouais, on a des dégâts. Oui, ça, on retiendra qu'on a des dégâts. A l'inverse, s'ils passent devant, on n'a pas grand monde pour tanker. C'est-à-dire que s'ils sont devant et qu'ils prennent la position, l'ulti de Horn, c'est relou. Oh, il est joli, Zéric. Ouais, il est très joli. Elle est très belle cette DA cette année, je trouve. Oui, c'est... Bienvenue très dans la léché. faille de l'invocateur. On est parti! Allez! Première game d'ici Japon Corp, eSport 2026 sur League of Legends dans LFL. Azir, c'est ultra OP? Oui, en ce Oui, moment, oui, c'est oui. broken. Et ce depuis, j'allais dire une dizaine d'années, non, parce qu'il y a une année où il n'a pas été broken, C'est vrai. une année et demie. Mais voilà, globalement, oui, le pic est extrêmement fort. Et, vous le voyez, un des changements de la saison, c'est que les creeps apparaissent au bout de 30 secondes et les camps au bout de 55. Donc, il n'y a plus beaucoup d'invade, plus beaucoup d'early game ou de choses comme ça. C'est un premier trade qui est pris, on a le heal, la barrière qui va être claquée, le heal qui va être claqué de la part de Whitein. C'est un trade qui est plutôt à l'avantage des TLN pirates, soyons honnêtes. Mais Whitein a démarré au Q, ce qui veut dire qu'il va pouvoir heal à coût de 90 par 90. Ça va remonter très vite. S'il touche ses Q, ça va remonter. Ouais, normalement.
Faut les toucher, ça c'est la seule condition. Et Thomas qui va y aller. Et voilà, Q-spell. Et rien que comme ça. Est-ce que le son du jeu c'est ok pour vous l'équipe d'ailleurs? Dites-moi dans le chat, sinon je remonte, je baisse, enfin je m'adapte. Pareil, si le son dans le casque c'est trop fort ou pas assez, on s'adapte. Tout va bien? Parfait. Ouais, c'est parfait. Je peux monter un chouille, ça te dit. Voilà, ça manque de plantes. Il y en a derrière dans le décor. Elles sont un peu bas, vous les voyez pas bien, mais elles sont là. Mhm. Allez, sur la mid lane, plus c'est tranquille sur la mid lane et plus on est content. Dans le sens où Syndra c'est quand même un perso qui met pas mal de pression. En témoigne le fait que la Syndra est jouée Comet, là où les matchs contrôle des fois aiment bien jouer rush phasique pour avoir ce surplus de mobilité. Et pareil, du côté de Dajor, on joue vraiment pépère avec la Lethal Tempo classique. Ouais, ben il est en train d'esquiver tranquillement, d'essayer de jouer sa lane. C'est vrai que c'est pas le meilleur match-up en early. Parce que Syndra va te poke à l'infini, mais oui. Après avec la TP, t'es quand même relativement safe, tu peux revenir assez vite. Et puis Kiana devrait pas tenter des dives trop tôt dans la partie, donc ça va. Tout à fait. De toute façon, là on a une... du côté ici Japon, on a une équipe qui va être forte au niveau 6. On a... voilà, parce qu'on a des persos qui s'activent quand même... Ils sont pas des monstres de lane. Corki c'est très tranquille, Azir c'est très tranquille. À la limite il y a Rumble, mais Rumble c'est assez vulnérable à un gang, donc t'as pas non plus envie d'être en permanence sous la tour de ce horn. L'avantage c'est que Kiana passe vers son bot side, donc exactement. Pour l'instant Wukong est du bon côté pour aider Bad Lulu. Ouais. Et je pense que c'est le bon plan de se dire on a un Rumble, on est content de le mettre devant, on voit qu'on fait le carap, on sait où est le jungler adverse, on a de l'avance. Et en vrai Kaboom, s'il veut aller déranger cette Kiana, théoriquement il peut, et d'ailleurs, non ça va. J'ai cru qu'il allait se dire, allez, one more camp, la classique des junglers qu'on les zoomise. Je te jure que j'ai tellement cru qu'il allait aller le chercher. Ah, pour moi il y allait. Ah oui, mais clairement. Mais à la place, regarde, il va mettre cette ward, ouais. Ça va permettre de couvrir. Et donc Lulu va pouvoir mettre la pression en bonne et due forme et partir au bon timing. Regarde, elle a peur cette Kiana, on se demandait hein. Allez. Et du coup là ça veut dire que... Eh bien notre Kaboom va back avec de l'avance et va pouvoir s'activer plus tôt sur la map. Donc il est en avance sur ce qu'on appelle la tempo, la temporisation ou le rythme de la partie si vous préférez. Donc ça va lui permettre de, voilà, d'être un petit peu plus stuffé rapidement. Et donc théoriquement pourquoi pas de créer quelque chose sur la carte. Ouais pourquoi pas, hein. Il y a peut-être un gank à aller chercher botlane parce qu'il va aller passe vers ce côté là. Il va y avoir le retour aussi de Syndra sur sa lane et Bad Lulu qui est en train de bosser le horn. Ça peut être la bonne nouvelle hein, s'il arrive à prendre des kills en early. Oh, attention Soldier là-dessus, il a une barrière, ça devrait le faire. On va y retourner et on va toucher le heal en plus. Donc on va ressortir avec beaucoup plus d'HP, moyennant un Summoners. Ah, ça hésite vraiment pas à les claquer, les heals et les barrières. Les heals et les barrières, jamais en lane. Ah ouais, clairement. Et voilà, bonne réengage. On claque heal barrière là-dessus. Sur un Z, on claque heal barrière. Le Z qui va permettre d'esquiver le Z et donc on va pas prendre les autos. Whiting trop fort. Whiting a vraiment bien joué là-dessus. Hein. En vrai, c'était vraiment bien joué. C'était très très clean. Et là, il va l'avoir son timing à nouveau. Il va l'avoir son Z. En fait, t'attends pas vraiment le timing du Z avec Rakan. T'attends le timing du E. Ouais. Pour pouvoir revenir sur ton adversaire. Attention parce que là, il y a Kiana qui est en train d'arriver. Ah. Oui, mais Kaboom vaille au grain. Ouais, mais Kaboom est en train de back. Oui. Après ça va, c'est Corki, on va pouvoir des push, on va prendre un peu de vision, on va prendre un petit peu d'espace. Le dragon est wardé. Pour l'instant ça va, on a l'air de vouloir aller au mid du côté de Whiting et de Kaboom. Ah bah de toute façon Corki devrait back d'ici. Oh là, c'est raté ça Tofé. Ouais, c'est raté et on va forcer le flash, c'est très bien. Plus de flash mid, ça veut dire que là la prochaine partition impériale de Dajor qui arrive dans 1 minute 40, eh bien on n'aura pas cette réponse du côté de Tofé. Ouais, Tofé qui perd son flash là sur un timing qui est très important, le passage niveau 6. Toujours hyper intéressant de récupérer cette ressource là, surtout que avec un Wukong, t'as même pas besoin de la partition impériale pour aller chercher un mid laner. C'est vraiment le bon moment pour accélérer pour ici Japon là d'ici le niveau 6 qui a été récupéré sur Kaboom.
Et dans le chat, je vous le redis, hein, mais si vous avez des questions sur les items, si vous n'êtes pas au courant de ce que sont les quêtes de personnages, etc., posez les questions. On va tout vous expliquer. On va tout vous expliquer, on prend certaines choses pour acquis, et si ce n'est pas le cas, eh bien vous nous demandez, et on vous répond. Voilà, le but est que personne ne soit laissé derrière. Et pour l'instant, au farm, on est even partout. Vraiment, oui, la game est... Quand on vous disait que la game est tranquille, que le début de game est tranquille, c'est un peu l'inverse des 2 games précédentes, j'avoue. Oui, c'est vrai que ça a déclenché très tôt. Après, ça a duré 3 plombes, mais... Mais pour moi, plus on est en contrôle, et mieux c'est. C'est-à-dire que c'est... Moi, je vois une Kiana qui... Oh, c'est dommage ça. Je vois une Kiana qui ne snowball pas, je vois un Azir qui va pouvoir avoir ses mercures et qui va pouvoir aller chercher son premier item sans trop d'encombre. On prend le positif. Ouais, bien sûr. J'ai le droit d'être biaisé, je suis en co-stream. Clairement. Ah, mais clairement. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut pas trop les laisser scale non plus, parce que bon, Yunara ça scale très bien, Syndra c'est pas mauvais non plus, et puis avec le Horn derrière, faut pas non plus les laisser trop aller. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, on le sait, hein, cette Kiana, elle sait qu'elle a beaucoup de choses à faire, elle a une marge de manœuvre assez grande dans la partie en début. Ça fait mal, Kiana. Voilà. Oui. Si vous connaissez pas le personnage, en gros, c'est un assassin qui repose sur 3 éléments. Et globalement, le perso fait très mal. Kaboom, attention, Kaboom. Après, il est pas tout seul, Kaboom. Il va se faire combo. On a Dajor qui veille également. On va temporiser tranquille. Voilà, on va juste annuler cette agression. Prix de quelques HP, c'est pas... Oui, ça va. Rien de dramatique. Puis en jungle, ça revient très vite. Oui, ça va. Mais oui, cette Kiana qui est pour moi la menace principale dans ce début de partie. Oui, là, dans leur lit, c'est elle qui peut vraiment mettre du rythme pour la compo des TLN. À voir comment... Ouais, attention là, Waitin qui va se faire renvoyer un petit peu loin, qui va pas pouvoir redash sur Soldier. Mais ça va, l'agression a annulé. Ouais, c'est Rakan. Hein. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que c'est bien du côté du Alistar de pouvoir le mettre hors de portée du shield. Et c'est pour ça que pick Rakan dans Alistar, tu souffles toujours un petit peu, parce qu'en même temps c'est facile de mettre ses Q, etc. Et en même temps il a quand même une capacité d'annuler tes tentatives d'agression. T'as cœur si fort et il a raté son Q instant quand t'as dit ça. Ouais, écoute, on fait avec. Mais par contre c'est vrai qu'en teamfight, le pick... En fait c'est ça, Alistar c'est très fort contre Rakan en lane, un petit peu moins en teamfight. Parce que t'as pas que ça à faire d'aller combo un Rakan qui font sur ta... T'as d'autres cibles sur lesquelles mettre ton combo. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est le pick Rakan dans Alistar. Oh, attention, bah, voilà, on en parlait justement, là, pas de on va flash. y aller, et au pire, on va flash in, même pas besoin de flash in, et ça va être un first blood. Et ça va aller sur Dajor, le Azir qui récupère un premier kill de l'année pour ici Japon. Il va sur notre mid laner, et c'est un kill qui n'est pas anodin puisqu'il va débloquer bien 2 grubs qui vont nous permettre push les tours plus rapidement. Ouais, Kiana qui a été obligé de fuir face à Kaboom. Et la mort de son mid laner. Mais c'est hyper intéressant, hein, on en parlait, voilà, Tofi sans flash, bah, l'arrivée de Dajor, partition impériale, Kaboom qui arrive juste derrière, et c'est inesquivable. Ouais là. D'ailleurs Dajor qui a pas laissé l'équivoque. Hein. Et il s'est dit y a plus de flash, et ben c'est moi qui vais claquer mon flash. Moi au moins il servira à un kill. Choix compréhensible. C'est pas... Il y a plus d'objectifs neutres aussi. Tous les dragons, les grubs sont encore là. C'est ça. Le Nashor seul attaquant a disparu. Mais ce qu'on appelle les objectifs neutres sont totalement là. Puis techniquement, un camp de la jungle est un objectif neutre. Si on veut pinailler un petit peu. Bon, on a récupéré. Rodis, il a vraiment énormément de retard et ça me fait beaucoup rire. Ah oui. En effet. Son prochain message c'est ah je suis pas sûr du Rakan dans Alistar. My dream, hein. Dans 2 minutes il nous envoie un... Non ça lag pas, je vois pas de quoi tu parles. Pic humour. Pic humour. Pic content, c'est parti, merci Rodez. Toujours dans le bon Rodez, hein, évidemment. Et attention Soldier, ouais, qui va se faire un petit peu agresser, alors il n'y aura pas de problème. Hein. On a un Z, on l'a gardé exprès. Oh, et Kaboom qui est pas vu, et regarde du coup, on a le flash in de Waitin et on a encore un flash de Kaboom, ça veut dire que si on va y aller, on va y aller et on va prendre ce kill. On a été un petit peu naïf du côté de la botlane des talons, de la base des TLN, excusez-moi, de la part des TLN.
Et on ne s'attendait pas du tout à ce que Kaboom ouvre sur le bot. On s'est fait complètement surprendre. Ouais, mais il a couru tout droit en sortant de sa base, alors attention parce que la Bad Lulu va essayer de mettre les dégâts sur Spooder qui prend énormément de dégâts, qui va être forcé au flash out. Bad Lulu qui est en train de dominer sa lane tranquillement, le match-up veut ça, mais il en profite. Aïe, là Whitey par contre. Aïe, oui, ah là non. Ah bah oui. Ah, là non. Et là, on a dit qu'il y en a. Hein. Stéphane qui va claquer son flash et qui va récupérer ce kill. On s'est un petit peu perdu du côté de White Team. Qui va quand même récupérer. Alors, cela dit, le kill va sur Rakan, c'est pas top. Mais il y a cet item broken qui s'appelle les flûtes de Bendel. Et très très fort. Avec les items, les items support qui n'ont plus besoin d'être dans l'inventaire et qui ont une place dans l'inventaire à part, eh bien, en fait, ce stuff rapidement et vite sur un support, ça a beaucoup plus de value et ça a beaucoup plus de valeur en 2026 que en 2025 et 2024. Parce que eh bien, cet item en plus fait énormément de bien niveau statistique. Donc en fait, statistiquement, vous êtes pertinent et utile 5 à 7 minutes de plus par moment. Ça fait du bien en vrai. Ouais, clairement. Ouais, Axelen qui va se faire cancel back. Un petit peu de tempo en plus pour IGC, c'est toujours bien. Ouais, on va pouvoir push cette wave, on va pouvoir... Oula. Oh la Whitey encore une fois qui va se faire attraper. Ça va. Ils ont décidé de pas y aller parce qu'ils avaient pas l'info sur Kaboom. Oui. Et heureusement, parce que sinon Whitin se faisait exploser. Ouais. Après, il a l'ulti, il y avait Kaboom qui arrivait peut-être. Mais non, c'est vrai que ça aurait pu être compliqué. Heureusement, cette Syndra n'a qu'une torche noire. Mais un peu plus tard dans la game, c'est vrai que Whitin serait bon. Oui, c'est ça, faut pas refaire trop de fois les fake checks là, parce que ça fait 2 fois, maintenant ça arrête. Ouais, ça va. On a la position, on va pouvoir aller sur ce dragon. Attention quand même, on est un peu split. On a Dajor d'un côté, Kaboom de l'autre. Kaboom il est vu, je pense qu'il va devoir dash out. Et je crois qu'on va devoir concéder la position. La présence de cette Kiana est trop effrayante. Cela dit, pendant ce temps-là, il y en a un qui se gave de cette situation, c'est Bad Lulu. Ah, il est bien hein, avec ses petits 20 kills d'avance là, tranquillement. Ça se bat au top, mais bon, tranquille, hein. De toute façon, c'est un match-up top lane. Oui. Ça, même dans les match-ups déséquilibrés, il n'y a même pas de kill en 1v1. Enfin, je veux dire, quand t'as un Horn. Bah maintenant, à mon niveau, même la première chose que t'apprends, c'est à nullifier une lane et à juste ne pas flip et reproduire, reproduire un schéma. Et on arrive un peu à l'aboutissement de ça sur League of Legends. Sur les capacités à damage control, à connaître les dégâts de chacun. Le jeu est vieux, hein, et donc forcément, même s'il évolue un peu en permanence, il y a quand même énormément de fondamentaux. Et là par contre il y a de l'arrivée, hein, Dajor qui va arriver, qui va mettre la... Oh, la partition impériale annulée. Ouais. C'est magnifique de la part de Spooder malheureusement, mais ça sera quand même un kill pour ici Japon. L'arrivée avec la TP de Tofé. Attention, Dajor qui est un petit peu abandonné, qui va se faire prendre à partie par Stéphane. Beaucoup de dégâts, obligé de flash out. Est-ce qu'il peut se remettre en sécurité? Interruption récupérée par Tofé. Et ici Japon qui va tout de même récupérer un kill. Il y a une nouvelle TP. Bad Lulu est en train d'arriver. Il y a une éradication peut-être. Mais il reste... l'éradication qui est bien ici, on va pouvoir continuer. Alors on a l'ulti d'Alistar, mais au final c'est un play qui est plutôt positif pour ici Japon. On fait crash la wave, Bad Lulu va pouvoir encore récupérer des ressources. C'est un 2 pour 1. Donc c'est un play qui est complètement à notre avantage. Et d'ailleurs ça commence à se ressentir petit à petit. 1300 gold d'avance. Rien encore de game changers ou de létal pour TLN, mais il n'empêche que petit à petit, voilà, l'oiseau fait son nid. Ah, Spooder qui a très bien joué, qui a annulé la partition impériale en fonçant dedans avec le Horn. On peut faire ça. C'est très stylé. Oui. Je n'avais jamais vu cette interaction premier degré. Ouais, c'est pas souvent qu'on la voit, effectivement. Ouais. Mais après, ça n'a pas suffi. Il y avait quand même beaucoup de dégâts, on l'a dit au début. Ah, et Dajor qui temporise, qui met la dernière auto de Dajor sur Tofé, mine de rien, qui fait le travail. Derrière, Kaboom qui peut s'en sortir. Il joue bien Kaboom là-dessus. Ouais. Oui, attention, on a une TP là-dessus. Cette TP, on va récupérer le héros de la faille. Maintenant, est-ce qu'on peut s'en sortir du côté de Kaboom? On va essayer de feinter, on va prendre un stun. Je pense que Kaboom va être sacrifié au show d'honneur. Il sera sacrifié au prix d'un héros de la faille. Ça me semble ok, surtout si on peut repush derrière. Oh, ça c'est bien. Oh, ça c'est très très bien. Ça va faire très très mal. Et on va trouver le charme. On va devoir dash out du côté d'Axelen, mais on ne va pas pouvoir défendre cette wave. Certes, on ne perd pas la vie, mais on va perdre quand même quelques ressources. Ouais, et puis en vrai, une mort pour un Herald, moi je suis fine. Hein. Franchement. Et surtout, regarde ce Azir en bas de la carte.
Il est en se fait train de se plaisir. mettre très très bien. Hein. Les petites plates là. Il est quand même derrière en gold, ce qui est assez surprenant. Là, il y a Là. des creeps. Là, il a récupéré des golds, cela dit, mais. Je sais pas si Syndra a récupéré des plates, peut-être au top là. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, les icônes à côté des personnages ne sont plus, ce qui veut dire que toutes les quêtes ont été complétées. Puisque maintenant, chaque personnage a un objectif à remplir, une chose à faire dans la partie. Ça peut être comme avant en support, c'est-à-dire stacker un certain nombre de gold. Ça peut être un certain nombre de farms selon les postes. Et chaque poste a un bonus spécifique à la fonction. Donc les supports, comme on l'a dit, ont des wards moins chers. Oh la balle de Lulu. Ça va être un flash. Il va pas flash. Oula. Voilà, l'ulti qui part un peu dans le vent et ça va être flash out du coup, c'est ok. Ouais, c'est ok, et tranquille. Il avait pas peur, hein, en tout cas. C'est Héros de la Faille qui va permettre de débloquer la tourelle top. On va le faire charger nature. Mais oui, donc les supports qui ont une réduction sur les wards, les mid laners qui ont les boots améliorés de la saison 15, les top laners qui gagnent 2 levels en plus, les ADC qui ont droit à un item en plus également. Donc voilà, c'est pour rendre un petit peu encore plus personnalisé l'expérience de rôle. Et ça a énormément d'impact. Oh, ça touche. Et on va flash out du côté d'Axcellent. Un heal contre un flash out, c'est très bien. On va pas réussir à prendre cette tour malheureusement. Après, les quêtes de rôle qui ont aussi permis un truc pour Riot, hein, c'est d'empêcher les swap lanes aussi. Oui. Parce Tout à que fait. tu ne peux plus compléter tes quêtes de rôle si. Enfin, en tout cas, tu les fais bien moins vite si tu n'es pas sur ta lane. Première tour qui a été prise par ici Japon. Pendant qu'il y avait cette action au mid. Et pas loin de prendre la tourelle mid et la tourelle bot. Donc ça devrait faire un bel amas de gold. Par contre, attention, dragon dans 3 secondes. On n'est pas dessus et ce serait le 3ème pour les TLM pirates. Et on va tout mettre sur Kaboom évidemment. Kaboom qui va flash in, on va tout mettre sur cette cana, on est sûr de ça, on a l'air de vouloir y aller et on va tout mettre sur cette cana. Le problème c'est qu'on va flash out du côté de Stéphane et on est un petit peu split, mais on est split également du côté des TLN. On a Spooder qui va rentrer qui ne va pas réussir à rentrer dans le fight et au Oh la final, roquette! on va s'en sortir à rien du tout du côté de Thomas qui va a priori offrir ce dragon au ici Japon. Pas de kill mais Kaboom au final qui y est allé, qui a cru en lui. Ouais. Et ça a marché. Bah oui, il a du bon follow-up, donc pourquoi pas. Et puis il y avait l'arrivée de Bad Lulu qui était en avance sur la Syndra, donc on était 5 avant les TLN. Et on peut récupérer ce dragon, on va récupérer une tour de plus en plus. C'est vraiment bien. Oh, Par attention. contre, Oh ouais, là, et Soldier obligé de dash out, qui va s'en sortir à pixel HP, Waiting non. séparé mais non. Et heureusement, enfin malheureusement avec l'ulti, pardon, qui va récupérer ce kill, la Kiana, qui commence à se mettre très bien. Attention. Ouais, cette cana elle fait peur. Cette cana fait peur. Maintenant, on a quand même un Dajor qui a pu récupérer des ressources. On sait, hein, ce Azir qui est une énorme caution pour ici Japon. Mais oui, on n'avait pas utilisé cet appel du dieu de la forge, en fait, du côté de Spooder dans le fight. Parce qu'on n'avait pas vraiment réussi à rentrer et on a concédé relativement rapidement. Et là, stun plus ulti, on vous le disait. Il y a des dégâts, il n'y a pas grand monde pour tanker les approches et les engages. Et on a failli s'en sortir, hein. Ah, et c'est la fin de l'ulti Kiana. Ça dégoûte. Un petit peu. Lightbox c'était un petit peu généreuse. Il est dedans, mais c'est vraiment jusqu'au bout, quoi. Après, on vous rappelle qu'on joue clairement pas contre des touristes. Hein. Clairement, TLN Pirates, c'était une des équipes les plus estimées du chapeau en dessous. Donc c'est normal qu'ils livrent bien une fière opposition. Puis ils ont un coach, c'est une légende de la scène française aussi. Hein. C'est vrai, Joko. Mais du coup, ça fait quand même un peu d'avance au gold sur cette Kiana, un peu d'avance au gold sur cette Yunara. Qui commence à faire peur. Hein. Là où le Corki n'a pas encore stacké sa Muramana. Donc clairement, en termes d'ADC, cette Yunara me fait vraiment peur maintenant par rapport à notre AD. Ouais, c'est vrai que là... Après, Corki, il est pas si mal dans sa game. Il a Non. un peu de retard, mais en soi... il va avoir son Spike Muramana, il va pouvoir mettre beaucoup de dégâts. On l'a vu tout à l'heure sur le catch de Waiting sur Excellent. S'il y a un stun, les dégâts de Corki, ça peut one-shot. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, c'est vrai qu'il il manque cette Muramana. Clairement. Ouais, elle arrive très très vite. Les 18 stacks, ça va se faire en 40 secondes. On va devoir laisser cette tour. C'est dommage.
Ouais, on n'a pas spécialement le choix, on peut pas vraiment prendre ce fight. Après, c'est leur premier tour, donc ils ok. Ouais, et pendant ce temps-là, on a Bad Lulu qui va crash une belle wave. Sur les sides, on met une grosse pression. Hein. Ce qui veut dire que là... Bah c'est ça, eux n'ont pas de tour sur les sides. Ouais. Et nous, on avance quand même plutôt bien. Surtout que bon, le split dans Rumble, c'est vraiment pas mauvais. Et en soi, Azir Pareil. marche quand même très vite. Ouais. Donc, certes, là, pour l'instant, en opposition directe, c'est plus compliqué, et on le sait. Mais on peut aussi envoyer nos deux solo laners. Attention, par contre, c'est genre... Ça va toucher, Ouais, je pense que... Ouais, ça me paraît compliqué. On va passer sur une ward. Kaboom qui cover. Attention quand il même. va pas y aller, ouais. Ah, il s'est un peu chauffé d'Ajor là-dessus. Mais je pense qu'il y a eu un petit... Petit discom, ouais. Ouais, petit On y va, on y va discom, pas ouais, c'est ça. Il y a eu une hésitation. Ça a duré un petit peu trop longtemps. Ouais, ça le disait dans le chat et je suis d'accord, on ressent l'agressivité de Joko. Ouais, c'est... Après, tous les joueurs qui sont là sont des joueurs connus pour être quand même des fous furieux. Hein. Un peu, ouais, c'est vraiment la bagarre hein, Ouais. comme style de vie. Oh, attention Lulu, on a encore un flash, mais on va prendre ce bump. Oh, je crois que... Je crois qu'il va falloir compenser ailleurs car Bad Lulu est condamné. Est-ce qu'on peut compenser ailleurs du côté ici Japon? Non, c'est juste un bon catch. Hein. Ah, c'est un très Oh, bon Waiting qui va y aller. Oh, Ouais, c'est bien voilà. joué. La dispersion des faibles, on en parlait. Et Waiting Ah, il obligé a de reculer. très bien joué Toffé. Le problème c'est qu'on se fait attraper du côté de Dajor et oui, on a plus de flash. Il va falloir se sortir de là pour Kaboom maintenant. C'est l'une des cibles principales, c'est lui qui a le smite, c'est lui qui peut asséner le châtiment au Baron Nashor. Et donc il faut s'extraire. Là du côté ici Japon c'est un 4 contre 5, on va l'essayer, c'est un 4 contre 4. Parce que Yunara prend la tour. Et je pense qu'on a quand même pas envie de jouer ça, quoique Waiting a l'air de vouloir y aller, il n'y a pas d'ulti. Ah, ils ont pas d'ulti du côté des TLN, donc c'était peut-être le moment de tenter quelque chose. Ça joue bien TLN hein. Ouais, bien sûr. Bah, comme on le disait, c'est une équipe sur laquelle on n'a pas beaucoup d'infos, mais les joueurs, c'est des joueurs qui ont confirmé. Hein. Des joueurs qui ont quand même pas mal d'expérience, soit en Div 2, en Superliga, en IMI Master pour certains. Et là, on commence à stresser un petit peu. Hein. Ouais. Là c'est tendu. On a toujours cette... toujours faire miroiter le late game, mais de fait, TLN sont dans un gros temps fort. Kaboom qui va être vu, qui va être détecté. On sait où est Wukong. Oh là attention Kaboom. Et il se fait catch et je pense que c'est la fin du jungle. Oh quoique les mercures qui permettent de flash out. Heureusement. Oh on a eu de la chance là-dessus. On a eu de la chance et du coup on peut prendre cette position. Et si on prend la position c'est pas la même chose. Kaboom qui est encore présent, qui a mid-life. On va tout mettre sur ce dragon pour le moment. Whiting qui zone un petit peu. Il faut le faire tomber vite là. Ouais, bien Equalizer qui est bon. ouais. Et a priori ça devrait tomber. On va récupérer ce dragon. Et si on peut s'extraire c'est très bien. L'Equalizer de Bad Lulu gagne le fight. Hein. Ouais. Vraiment, c'est tellement bien placé. C'est un Il très a bon Equalizer, oui, tout à fait. totalement isolé la Syndra. Par contre, ça se retourne et ça ping ce Nashor. Alors Dajor a une TP si besoin. Ouais Dajor a une TV. Moi je trouve ça ambitieux de leur part honnêtement. Non, ils vont pas y aller. Ils voulaient potentiellement mettre un petit peu de pression. Ils ont récupéré un blue buff, mais ils peuvent vraiment pas y aller. Là, c'est le moment où ça va être un petit temps faible hein, dans cette game. Personne va vouloir faire l'erreur. Ouais, forcément. Hein Ouais, vas-y. non, pardon. Et effectivement, tant qu'il n'y a pas le prochain Drake, ça devrait jouer plutôt calmement. Ouais, ce Baron Nashor qui... Cet enjeu du Baron Nashor qui rigidifie un petit peu tout en fait. Tout Ouais, bêtement. clairement. On a juste, c'est un buff exceptionnellement fort, vous le savez mieux que moi. Et en plus maintenant il tombe, il peut tomber très tôt. Il faut pas faire n'importe quoi. C'est ça, là c'est vraiment le moment où chaque équipe a trop peur de faire cette erreur-là qui va donner le Nashor. Mhm. Et du coup, regardez Dajor qui est en side lane, mais il y a Waiting qui est là pour le cover un petit peu.
Et Japon qui ne veulent pas laisser leur mid laner tout seul. Oh, attention. Il va être vu. Ok, on va pas en faire grand chose. On va juste mettre des dégâts sur Thomas. Soldier qui va rester, lui, dépush sur la mid lane, récupérer des ressources. Et puis on l'a pas dit, mais on a récupéré aussi 2 dragons Inferno. Ouais. Donc mine de rien, un boost de dégâts. Pas perdu. C'est pas ce dont on avait le plus besoin. Mais pas perdu. Franchement, dans notre compo, âme infernale, je signe. Hein. Ouais. Un bas de Lulu qui prend un bas de Lulu avec son stuff qui prend 18% de. Enfin 18 de force adaptative en plus. Ouais, hein. Pas négligeable. Je suis tout à fait d'accord. Puis t'as vraiment pas envie de laisser une âme infernale à une Kiana surtout. Parce que là en fait le problème c'est que ce Horn, pour l'instant il est dur à tomber. C'est normal en même temps. Mais c'est normal. Et en même temps, la question c'est est-ce que tu le slash ignores pas un peu dans le fight pour essayer d'aller chercher Yunara? Tu dois, je pense. Ah bah oui. Je pense que tu dois. Et après à la limite, t'as Bad Lulu qui va le DPS. Au cast avec moi c'est Raphaël Cordeke, Nabius, Bonjour. Commentatrice pour la POC TV, qui est déjà passée par les locaux ici Japon si vous avez un petit peu suivi. Et qui commente cette ouverture de LFL avec moi. Attention parce que là ça se prépare. Hein. La bataille de vision, très importante. Et pour l'instant c'est TLN qui s'impose là dans ce bush. Waitit qui a vraiment galéré à sortir cette ward. De toute façon là, comme on l'a dit, la présence du Horn, cette Kiana qui est au maximum de sa puissance, on est obligé de respecter. Donc plus on perd du temps, certes on perd 300 gold par-ci, 300 gold par-là, mais en fait plus on temporise et plus c'est à notre avantage. Parce que Azir... Oh attends, il y a un catch là-dessus et on n'a pas l'air de vouloir y aller. Bah ouais mais il y a cette ulti Kiana qui est vraiment très très fort. Et est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose Stéphane? Qui va pouvoir s'extraire? On s'est un petit peu chauffé du côté de White et on s'est pas écouté. On a follow bien trop tard. L'idée était loin d'être mauvaise, mais... Le follow-up c'était pas top. Kaboom qui avait pas de flash. C'est pas arrivé très vite effectivement. Et ça a un petit peu joué des tours parce que je pense que Stéphane pouvait se faire one shot. Ou en tout cas on pouvait récupérer un flash là-dessus. Ah moi je pense qu'il devait même. Oui. Parce qu'on a un flash investi de la part de Rakan, un ulti, qui va revenir relativement rapidement mais quand même. Et on a des dégâts. On avait un equalizer, on avait un... Et d'ailleurs on y allait, hein. Juste on y allait trop tard. Mais... Dommage là. Ouais, dommage. Dragon dans 30 secondes. Bad Lulu qui prend la position. Il y a Stéphane dans le dos hein, qui a un très bon flank si besoin. Mais qui va être repéré. Et ici Japon qui prend le contrôle de la mid lane en premier pour essayer d'aller récupérer ce Drake. Ouais attention en side quand même hein. On a une wave bot qui est pas mal, qui est pas top. Donc s'il y a un bon fight pris de la part de TLNP ça pourrait nous faire mal. Ah, il va y avoir une engage et on engage là, il y a le dieu de la forge qui va toucher uniquement Bad Lulu qui a encore l'equalizer, on va y aller, on va. Oui Tofi. Impérial ici qui va permettre d'aller sur la Syndra et on va pouvoir mettre des dégâts avec l'equalizer. Par contre attention de l'autre côté, on va quand même tomber du côté de Soldier. C'est un fight qui se fera globalement sans ADC, c'est un 2 pour 2 pour le moment, plus d'ADC plus de top contre plus de mid et d'ADC. Il n'y a théoriquement plus assez de dégâts du côté des LNP mais on a encore de la tankiness. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on veut aller sur ce dragon? Stéphane full vie avec 2 niveaux d'avance, c'est terrifiant. Ouais. On a l'air de vouloir y aller, on va se heal un petit peu, on va mettre les dégâts, le Azir qui va faire valoir sa range là-dessus, le bump. On va s'en sortir. Ouais, Kaboom. Et là, Dragon, il est important, il bon. va être smite, et c'est très bien, il y a la re-engage. Est-ce qu'on peut vraiment faire des dégâts? Est-ce qu'on peut vraiment faire de Westwooder? Est-ce qu'on a les dégâts? Non, il va s'extraire, mais... On va pouvoir chase et pendant ce temps-là, on va pouvoir récupérer les waves sur le côté. On va pouvoir prendre la position sur ce baron Nashor. On va quand même back du côté de Thomas. Et on ping ce Nashor en balle hein, du côté des TLNP. Ouais, attention, ça veut cancel les backs. Stéphane qui veut récupérer un kill peut-être. Eh, ils font son Nashor hein, et a raison. A raison. Ouais, Stéphane n'a pas besoin de back, il est full vie. Ah, c'est bien pensé. Allez, Soldier qui n'arrive pas à s'exprimer hein, dans cette game pour l'instant. Notre jeune Adekari. Ouais, du coup, il faut foncer sur ce Nashor. On a la TP quand même de la part de Rakan.
Normalement ils peuvent pas faire ce Nashor gratuitement. Et même s'ils le récupèrent ils peuvent pas s'extraire gratuitement. Mais attention quand même à cette Syndra. Oh, Tofé qui fait mal, le dieu de la forge. Et on temporise Kaboom. Et on va essayer de juste aller chercher l'ulti qui va faire des dégâts. Est-ce qu'on peut faire tomber Excellent? On fait au moins tomber Excellent. Stéphane va s'extraire. Est-ce qu'on peut aller chercher plus loin? On va toucher les harpons. Et je crois qu'on va pas pouvoir aller plus loin. C'est un Nashor récupéré par les TLNP à moins que Kaboom. Non. Non, faut pas y aller. Cette Syndra qui commence à faire très mal. Elle fait peur cette Syndra là. On a une draft late. Bah alors, oui un peu, mais eux aussi. Voire même plus. Ouais. Donc ça peut devenir compliqué. Surtout ouais, les dégâts font peur étant donné qu'on a personne pour les tanker. Et on a très bien joué un Tofé qui a vraiment fait le taf. Du coup Badluluc a pas pu envoyer un equalizer comme il le voulait. Dieu de la forge là-dessus. Soldier qui sait pas vraiment sur qui se concentrer. En tout cas ce qui est rassurant c'est qu'à chaque fight on arrive à attraper Axel. Ouais. Ça. C'est bon signe. Le problème c'est qu'ils arrivent à chaque fois à attraper Soldier aussi. Ou en tout cas le mettre hors de position. Oh non, oh non, oh non, oh non, tu es mort. Tu es mort. Quoique. Ouais non, tu es mort. Compliqué. Ah c'est un excellent catch réalisé par Stéphane qui fait une grosse game. Hein. Très grosse game. On en parlait, c'est Kiana qui a la possibilité de prendre la game à son compte. Oh ça fait mal ça. On va pouvoir faire quelque chose. Whiting qui a décidé d'y aller. Oh le flash! Oh Whiting a tellement bien joué! Et le catch, attention Badluluc qui va pouvoir s'extraire. Oh là 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 là, il a trop bien joué Whiting hein. Quel flash! Il vient de sortir une masterclass. Il a flash le combo d'Alistar. Il est passé par-dessus pour aller attraper Tofé. C'est juste magnifique. Ouais, le clean feed commence à bugger là. Comment? Le clean feed commence à bugger un peu là. C'était pareil à la game précédente. Au pire, je mettrai un petit peu de pause et. Voilà. Ah ouais, tout va bien. Mais quel flash! Ça, c'est une inspiration géniale qui remet un petit peu IGC dans le droit chemin parce que. Ça, si on avait joué cette phase de siège avec Syndra, c'était pas la même chose. Ouais. Clairement. Ça donne de l'espace à 1 minute 40 du Drake. Franchement, il est tellement important celui-là parce que là, c'est la main si on récupère ce Drake. Et on va pouvoir prendre cette T2000 un peu gratuitement. Ouais. Très bien. Ça veut dire qu'il y a 4 items également. Hein. Ouais. On en a pas parlé, mais ça y est, on a le dernier souffle. Ça avance bien. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas parlé aussi de ça sur les tours nouveautés de la saison. Maintenant, les tours ont des plates sur toutes les tours, pas que les T1. Et surtout, si vous n'avez pas tapé une tour depuis un petit moment, il y aura un bonus de dégâts dessus. Et on a complètement la vision dans cette jungle. On va pouvoir prendre de l'espace. Voilà, c'est... Ouais. Très mal. Oui, bon, c'est un horn quoi. Ouais, c'est un horn. Un horn avec... une TP de la part de Badluluc qui fixe la wave avant de se diriger vers, eh bien, l'un des points les plus importants de cette game, la bataille pour la Soul Infernale. Attention quand même à pas délaisser cette mid lane. Whiting n'a plus de flash, Whiting a heal quand même. Equalizer qui est claqué, qui va push la wave, mais on va pas pouvoir en faire grand chose de plus. Badluluc qui va se faire avoir, et attention par contre, attention les dégâts, ça va être très mal. Ça peut être un problème potentiellement, on est obligé de fight. Attention Kaboom qui va pouvoir quand même mettre des dégâts, Soldier qui en met quelques-uns aussi, mais je crois que c'est un fight perdu pour ici Japon là. Ah, Soldier va se faire découper par Excellent et Kaboom obligé de fuir. Stéphane qui devrait le rattraper. Oh la malédiction de la première game. Ah c'est terrible. On a une tradition chez ici Japon, c'est qu'on perd toujours les premières games de saison. Ouais, c'est dommage. Et c'est là que tu m'as invité. Je sais pas si c'est fini. Ouais, je pense que c'est fini. C'est fini, ouais. Je pense que 25 secondes à tenir avec juste Rakan, ça me paraît compliqué. Ouais, là c'est... Oh là 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 là, ils ont bien joué. Ils ont très bien joué TLNP. Eh, le premier upset, il fallait que ce soit pour nous. Ouais, le forcément. Premier upset, on savait que c'était une équipe qu'il fallait pas prendre à la légère. La glissade. Aïe 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 aïe. Ben ouais hein.
C'est... Aïe aïe aïe. On le savait, ils ont très bien joué cette Kiana qui nous a fait tellement mal. Stéphane qui solo win la game. Stéphane a solo win la game. Soyons honnêtes, il a été exceptionnellement fort. Et il faut savoir perdre également. On s'attendait à gagner forcément, mais il faut savoir perdre. Et écoutez, c'est un bon réveil pour l'équipe. Mais rassurez-vous, nous jouerons donc contre Vitality Rising Bees jeudi. Et nous jouerons notre match qualificatif vendredi. Donc ça fait plus de ici Japon pour vous. Voyez le bon côté des choses. Beaucoup, Tiff, merci beaucoup Glopo, le premier upset de ce LFL Invitational donc. Premier avec, upset donc attends. eh bien, une défaite d'une équipe titulaire. On va pas écouter Twix parce que je vais pas aimer ce que je vais entendre. Et ce, même s'ils auront sans doute raison. Oui, peut-être, mais... Ouais, voilà. Donc, mais voilà. Rodez, est-ce que je fais venir quand même Vincent ou pas en interview et sinon, et le temps 2, bah déjà merci d'être venu, même si c'était pour écoute, pour une game on est qu'on là a quand même, perdu. y a pas de souci. Mais non, pas un joueur quand on a perdu Eva. Mais on avait prévu de toute façon d'interviewer Vincent. La question c'est, vient-il ou a-t-il affaire avec les joueurs? Exactement, d'apprendre nos erreurs. Très bien, eh bien nous l'attendons. Et ouais, en fait ce Horn Kiana qui a trop été un problème. Ce Horn Kiana qu'on n'a jamais pu faire tomber, on n'a jamais vraiment pu set up les fights parce que ben, la présence du Horn et la peur de la Kiana fait que... En fait, à partir du moment où tu sais que la Syndra peut one-shot n'importe qui et la Kiana peut one-shot n'importe qui, tu marches sur des œufs, en fait, en permanence. Et ce manque de front lane ou d'engage clair a été un vrai problème. Ouais, mais évidemment, hein, c'est un peu le problème, alors qu'il y avait beaucoup de force hein, quand même dans la compo IGC, mais juste Stéphane qui a réussi à prendre les kills en early, et derrière, une Kiana qui est feed avec un item amélioré de Horn. C'est un peu intenable. Et surtout, elle avait tout le temps des flanks de fou. Après, c'est des games dont les joueurs apprennent énormément aussi. Ouais, hein. bien sûr. Mais pour le game de qualif vendredi, parce que c'est un mini format bracket où nous n'avons plus le droit à l'erreur, sinon eh bien c'est retour en avril. Ça serait terrible. Ce serait je vais pas mentir, ce serait tragique. On n'y pense pas, parce que je pense pas que ça arrivera, mais ce serait tragique. On va casser du Pokémon, je vous le dis. Ouais. Non, mais en tout cas, il y a un match contre les Rising Bees, alors normalement, oui, ça devrait aller. J'aime beaucoup les équipes féminines, je les caste beaucoup, mais normalement, il y a encore un écart de niveau. Par contre, il va falloir aller gagner sa place. Soit chercher TLN, soit chercher JL, ouais. C'est ça. Et ces TLN peuvent aussi aller chercher JL, hein. Ils pourraient rentrer par la grande porte et mettre un peu le boxon. C'est pour ça, donc en soi, sur un BO1, là on s'est fait surprendre, mais surtout, la qualification, elle est pas sécurisée du tout. Encore. Non, mais le fait que ce soit en BO1, c'est dur. Hein. Ouais, c'est vraiment méchant. Et en fait, on voit le graphe des dégâts. Les carries n'ont jamais pu s'exprimer. Ouais. En fait, ce Corki n'a jamais eu la possibilité de faire quoi que ce soit. Ça a été un vrai problème. Perso, je préfère BO3. On préfère tous BO3. Ah oui, tout le monde. Hein. Mais bon. Elrodez, est-ce que tu peux presser Vincent, s'il te plaît? Car après, je pense qu'il est avec les joueurs et tout. Hein. Les BO1, c'est une plaie sur ce jeu. Je suis d'accord. Mais écoutez, on se plie aux règles. Ah oui, malheureusement, de toute façon, il faut reconnaître que là, aujourd'hui, ils ont été meilleurs. C'est ça le format? Non. Bon, bon courage. Non, ça arrive, parfait. Bon, ils ont l'interview d'Excellent. Ça ne m'intéresse pas. Avec tout le respect. Ouais, écoute, on a autre chose à faire, non? En BO7, comme on est sur StarCraft. Oh oui, oui. Écoute, j'ai regardé un BO de StarCraft de ma vie. Ouais. Salut. N'hésite pas à venir. Est-ce que tu peux récupérer une chaise ou est-ce que... Ouais, je vais Comme ça, si toi aussi t'as des questions, etc. Ouais, bien sûr. Non, mais effectivement, StarCraft, j'ai vu un seul BO de toute ma vie, c'était un BO9. C'est génial, StarCraft. Et c'est quand Marine Lord a pris tout seul les Coréens. Nation Wars. Ouais, c'est le seul BO de StarCraft que j'ai vu de ma vie. Viens te mettre entre nous, Vincent. Comme ça, on va pouvoir passer le micro. Je vais te donner ma chaise. Comme tu veux. Tiens, vas-y. Merci beaucoup. Je vais essayer de passer. Hop. Vas-y. Hop. Salut à tous. Voilà. On va se mettre comme ça. Ouais. Hop.
Je lance là. Préparez vos questions dans le chat, évidemment. On va répondre avec plaisir. J'ai lancé l'enregistrement. Et ouais, bon. Une première game compliquée. Comment est-ce que toi tu le vis et toi qui as été proche des joueurs, comment est-ce que les joueurs le vivent? C'est une bonne question, je pense que... Rapproche-toi un petit peu du micro. Je me rapproche un petit peu du micro. Ok, ça marche. C'est une bonne question, honnêtement. Alors non, je suis pas le coach, je m'occupe plutôt de toute la section e-sport. Mais il y a eu beaucoup de travail qui a été fait et il y a aussi une part de stress du premier match officiel. On est passé à côté de ce match-là. Honnêtement, c'est dommage, on avait bien préparé et maintenant il faut rebondir. Il faut se dire que cette première game, surtout qu'on a eu notre joueur Kaboom qui est arrivé seulement il y a un jour. Ouais. Donc il y a aussi pour qu'il s'adapte assez rapidement au temps français. Mais en soi, c'est quelque chose où il vaut mieux perdre maintenant, avoir la défaite traditionnelle de ici Japon au début d'année et après rebondir rapidement. Ouais, bah c'était un match compliqué. Est-ce que tu as une question, Raphaël Ouais, déjà, comment tu le sens? Parce que là, du coup, va y avoir un match contre les Rising Bees. Normalement, c'est à la portée d'ici Japon, dans la théorie. Ça reste un BO1, mais bon. C'est un BO1, Voilà. faut pas oublier que toutes les équipes se préparent. On sait Bien jamais sûr. ce qui peut arriver. Même des dérapages, même de notre part. On peut Bien sûr. malheureusement aussi glisser en ne faisant pas attention. Rising Bee peut aussi très bien préparer un playstyle qui pourrait nous surprendre aussi. Donc on ne néglige aucune équipe. Et du coup, surtout, j'ai la question qui suit, c'est ce match-là entre TLNP et Job Life, où vous allez devoir, si vous gagnez le prochain match, prendre le gagnant. Ouais, C'est comment... prendre ils la se perte sentent- plutôt. Enfin, le perdant, pardon. mais du coup, comment vous le sentez? Est-ce que les joueurs, comment ils sont, dans quel état d'esprit là maintenant? Alors ils sont focus un match après l'autre. Donc Ouais. là cette semaine on va penser que au match contre les Rising Bees, qu'on ait Job Life ou TLN, peu importe pour nous, on fera le focus en conséquence. Ok. On n'a pas de préparation, surtout qu'on a déjà affronté un petit peu tout simplement Job Life là, sur les précédentes années. Et puis on a dans l'off-season à un moment en décembre aussi, on a fait quelques matchs avec eux. Donc on saura comment se préparer en fonction de l'adversaire. Ok. Parfait. Et est-ce que tu as eu un peu les retours des joueurs à chaud Comment est-ce que. À chaud, le match vient juste de se terminer. Ils sont tout de suite partis en marche. débrief. Ouais, ok. Voilà, tout de suite en débrief, forcément, à chaud. Donc on aura plutôt à tête reposée demain les retours. Mais forcément, quand on entre dans la salle, tout le monde est déçu. Déçu d'eux-mêmes, surtout quand on voit comment on s'est préparé cette semaine contre des équipes qui étaient vraiment, même des fois au-dessus de la LFL ou autre. Et c'était des beaux projets. Et là, on a le résultat inverse de tout le travail de la semaine. Ouais, c'est aussi le problème des BO1 et du format. Ça arrive, comme on dit, fait, on peut chuter en BO1. C'est pour ça que le BO1, c'est quelque chose où la chance, pas que la chance, la préparation, les stratégies spécifiques peuvent changer tout un match. Ouais, non, tout à fait. J'ai une autre question aussi sur le... Tu disais, il y a Kaboom qui vient d'arriver dans l'équipe. Comment tu les sens hors game en termes de cohésion d'équipe? Tu penses qu'il y a un groupe qui peut se créer là Il y a un groupe qui s'est créé. Il faut savoir qu'on a fait un premier bootcamp en décembre Ouais. pour faire un peu de l'induction. On était vraiment un peu en dehors de League of Legends pour que les gens apprennent à se connaître. À ce moment-là, Kaboom n'était pas encore là à cause du visa. Puis en janvier, les autres joueurs sont arrivés dès la première semaine de janvier. Et là, on a Kaboom qui vient d'arriver maintenant. Quand il a eu son visa, le lendemain, on l'a fait embarquer dans un avion et tout de suite, il a atterri ici. Donc, il avait déjà il y a une bonne cohésion de groupe. Tout le monde rigole ensemble. Mais ils sont aussi, ils peuvent être des fois très durs entre eux quand c'est nécessaire dans des reviews, etc. Ils parlent bien entendu tous anglais. Parce que j'ai vu la question. Ouais, tout le monde parle anglais complètement. Ok. Eh ben écoute, merci. Merci beaucoup d'être venu, malgré, pas l'externalité qu'on espérait, évidemment. Mais je pense que tout le monde a à cœur, je pense que déjà tout le monde va beaucoup apprendre de ce BO1 et de cet officiel. Et je pense qu'on va rebondir. Voilà. Il ne faut pas oublier que là, on est sur un invitational. C'est un tournoi qu'on ne néglige pas du tout, mais
faut pas oublier qu'on a une année à préparer entièrement et c'est surtout la LFL sur l'année qui va être le plus important à voir. Ouais. Et c'est ça, moi, mon objectif là, c'est d'aller tout simplement en poule, passer les poules et après, on vise quand même de passer les playoffs pour ce winter et ensuite de vraiment démarrer la saison avec le spring et le summer. Voilà. Yes. Eh ben merci beaucoup Vincent. Merci Bon à tous. courage. Merci. Et on va conclure là-dessus puisque c'est la fin, hein. C'était un BO1. Merci à tous d'avoir été présents même si pour vivre ensemble on aime bien les traditions des Oui, fois, écoute. on les aime pas toutes mais écoutez elles s'installent un peu malgré nous. Évidemment pas l'externalité qu'on espérait mais le positif c'est votre présence, votre accueil, la reprise tout simplement. Vous savez, hein, de toute façon, on a toute une année pour performer. Donc, ça se joue pas à un BO1. Merci évidemment à nos partenaires, la ville de Bussy, Cdiscount, Oli, UBG et la brigade de Véro. Merci d'être venu, Raphaël. Ça nous a fait, au nom de Tout Ici Japon, extrêmement plaisir de t'avoir. Avec grand plaisir. Tu es ici chez toi. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, des gens à remercier, un endroit, comme tu l'as dit, un endroit où on peut te suivre? Bah écoute, vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter. Je commente pas que du LoL, je suis journaliste sportive en général. Donc je commente à la télévision sur une chaîne qui s'appelait Sport en France. On diffuse beaucoup de sports moins médiatisés, beaucoup de sports Génial. féminins. Donc si vous aimez le sport, vous pouvez aller regarder sur cette chaîne-là, Sport en France. Demain, je casse du squash. Eh ben, Voilà. génial, c'est trop bien. Eh ben écoute, merci beaucoup. Bisous tout le monde. Mercredi sera meilleur, vendredi sera meilleur. Croyez en nous, continuez de nous soutenir. N'hésitez pas à envoyer de la force aux joueurs également, c'est pour eux que c'est le plus difficile. On se voit très vite. En attendant, prenez soin de vous et on vous dit à samedi pour les amateurs de Pokémon. Et pour ceux qui viennent pour League of Legends, eh bien on se voit mercredi. Ciao ciao l'équipe. Jeudi. Comment ? Non, c'est jeudi. Jeudi. Attention. Jeudi et vendredi. Ouais. Voilà, jeudi et vendredi, excusez-moi, mercredi, c'était si on avait gagné, jeudi et vendredi, et sinon, ce week-end pour les amateurs de Pokémon. Bisous tout le monde, ciao ciao. Ciao.